Salutations à... J'ai failli tomber. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour une nouvelle vidéo sur Lee TV. Bon, je suis de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, hein. Ça fait longtemps que je m'étais pas mis à cette place, j'avais pas posé cette caméra ici. Je voulais commencer déjà par remercier toutes les personnes, enfin ceux et celles qui me suivent déjà sur les réseaux et qui voient comment je charbonne. Il y en a qui voient et qui constatent comment je charbonne. Du coup, je sais plus c'est quelle semaine, si c'est la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai pas eu la possibilité de pouvoir poster de vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'étais submergé durant la semaine, j'ai pas eu la possibilité, j'avais beaucoup de travail. J'ai grave des opportunités qui sont venues, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent et qui voient, depuis le début d'année, j'ai commencé une nouvelle activité. Et donc j'ai eu pas mal d'opportunités justement qui se sont développées cette semaine. Samedi dernier, j'ai filmé l'événement Mister Money France. Et c'est ouf et tout, enfin durant toute la semaine j'ai eu pas mal de trucs comme ça, donc entre les montages, les trucs, et j'étais fatigué. Et là cette semaine aussi c'est reparti, mais bon, cette semaine je me suis dit qu'il fallait faire quand même quelque chose et ne pas laisser encore une semaine passer puisque ça me manquait quand même. De toute façon vous verrez bientôt tout ça sur la nouvelle rubrique, donc le vlog de vie. Donc c'est la partie vlogging que je vais consacrer justement sur cette chaîne, où justement je retrace, enfin je filme mon parcours en fait de mes différentes activités, où je filme mes différentes activités, où je vous montre l'avancement de mes projets tout simplement de 0 jusqu'à 100, c'est-à-dire je montre tout, je montre le bas comme le up, le tout, et je vous montrerai ça, enfin vlog de vie quand je sais même pas quand j'aurai le temps de pouvoir, mais bon bref. Je vous montrerai ça quand j'aurai la possibilité de pouvoir le poster, mais bientôt en tout cas, et je l'espère bientôt. Sans plus tarder, on va rentrer dans le gras du bide, le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Notre-Dame, sans plus tarder. Ching! Le 15 avril dernier, un incendie a ravagé Notre-Dame de Paris, donc la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et suite à cela, en fait, il y a eu un élan de dons, de générosité qui est absolument incroyable, qui s'en est suivi par rapport à ça. Et moi, c'est pas en fait le fait qu'il y ait des dons par rapport à ça. Je trouve ça incroyable en fait, tous les fonds qui ont été élevés par rapport à ça. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'en fait, on a atteint, au bout de 4 jours, aujourd'hui on est le 19, on a atteint 1 milliard d'euros de promesses de dons en fait. Et c'est là en fait je commençais à me poser la question, je me suis dit mais quand même 1 milliard. Là on parle de 1 milliard, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs grosses sociétés telles que Total, LVMH, le groupe Kering, les familles Bettencourt, enfin et encore d'autres personnes, d'autres personnalités, il y a eu même des dons, comment on appelle ça, des dons, je ne retrouve plus le mot. Des dons privés, on va dire. Des dons privés, des dons anonymes, voilà. Des dons anonymes, j'ai recherché le mot. Il y a même eu des dons, donc je disais, il y a même eu des dons anonymes en fait, et on est arrivé au bout de 4 jours à la somme de 1 milliard d'euros. En sachant que justement, pendant que je faisais mes recherches, tu sais, je me demandais en fait, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Il y a certaines personnes que j'entends déjà dire oui, mais c'est leur argent, ils en font ce qu'ils en veulent. Bon, j'avoue, elles parlent pas toutes comme ça, mais ça me fait rire. Et c'est la vérité, c'est leur argent. Elles en font ce qu'elles en veulent, elles ont travaillé pour. En fait, je comprends pas pourquoi certaines personnes parlent à propos de ces dons, mais de l'autre côté, tu ne peux pas aussi ignorer les personnes qui se sentent offusquées par rapport justement à la levée de ces dons. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rendez compte, on a réussi, je dis pas on, puisque moi j'ai pas mis d'argent là-dedans, mais on a réussi, je vais quand même dire, on a réussi à lever 1 milliard d'euros en 4 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 milliard d'euros, qu'est-ce que ça représente. Justement, je faisais mes recherches, pendant que je faisais la vidéo, j'ai vu que durant l'année 2018, 1 milliard d'euros ont été levés
pour la pauvreté en fait. C'est-à-dire en tout ce qui concerne les dons, en ce qui concerne la pauvreté, on a levé 1 milliard d'euros, mais sur toute l'année 2018. Et là, en à peine 2 jours, en 2 jours, il y avait déjà 850 millions d'euros qui étaient levés. Donc, on se pose des questions, hein, on se pose des questions sur certaines choses, surtout quand tu sais que la plupart justement de ces dons, déjà ça fait de la publicité pour ces entreprises-là, pour ces personnes-là. Ils auront la possibilité de pouvoir être exonérés des impôts. Mis à part François Pinault qui a refusé la déduction fiscale de ses impôts par rapport aux dons qu'il a fait, mais tous les autres vont pouvoir bénéficier d'une bonne réduction d'impôts. Maintenant, la chose que j'ai envie de dire, c'est que quand tu constates tout ça, tu constates que certaines choses sont possibles en fait, qu'on en a la possibilité aujourd'hui mais qu'elles ne sont pas faites. Tu te demandes en fait quelles sont les réelles intentions des gens qui sont derrière, tu vois. Même si on va pas rentrer dans la politique, on ne rentre pas dans la politique, mais faut juste constater par exemple que Macron, il a fait un plan en 24 heures pour pouvoir rebâtir l'église, alors qu'il y a des SDF dans ces rues et les plans pour pouvoir faire, pour résoudre ça, on n'en voit pas la couleur, hein. Bref. Franchement, cet événement il était intéressant. Bon, déjà, heureusement déjà qu'il n'y a pas eu de mort. C'est tragique en fait qu'un lieu de culte ait pu être brûlé de cette manière, mais heureusement ce ne sont que des biens matériels, c'est que de la pierre et des briques, tu vois, pour moi. Mais heureusement qu'il n'y a personne qui a péri durant l'incendie, et fort heureusement, tu vois. Mais tu te poses des questions en fait, je me pose des questions, même si aujourd'hui on sait que justement Notre-Dame ça fait partie du patrimoine français, c'est un monument historique, il y a une grande histoire derrière ça, ça ramène 14 millions de personnes chaque année. On se pose des questions quant aux réelles intentions des personnes qui sont derrière tout ça. Tout ça pour dire en fait que on se rend compte qu'il y a des problèmes qui pourraient être réglés. Ça veut dire peut-être même en une semaine, même en 2, vas-y. On fait un plan en 1 mois pour régler la plupart des problèmes qui sont dans le monde, tu vois, les plus gros problèmes, à savoir le fait qu'il y a des personnes qui meurent de faim, qui ne peuvent pas se nourrir correctement, qui ne peuvent pas avoir un toit, tu vois. Et ben la plupart de ces problèmes, si vraiment les gens y voulaient, et ben ils pourraient le faire, tu vois. Et c'est là que tu te poses, tu vois vraiment dans quel genre de monde on vit. C'est pourquoi, moi, ma pensée par rapport à cette vidéo et par rapport à cet événement, en fait, on s'en fout de vous. Vous vous rendez pas compte à quel point on s'en fout de vous. On s'en fout, mais à un tel point, on n'en a rien à cirer. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir vous occuper de vous. Occuper de vous, surtout si tu es jeune, occupe-toi de toi. Et c'est pour ça que je répète aussi ça à chaque fois à la fin de mes vidéos, puisque moi j'en ai pris conscience, c'est que aujourd'hui personne ne pourra vous aider à part vous-même. Il n'y a personne qui va vous prendre par la main pour pouvoir améliorer votre mode de vie, améliorer le mode de vie que ce soit de vos parents, de votre famille, vos proches, tout ça. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, c'est super important, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout de vous. Il n'y a personne qui vous calcule, il n'y a personne qui vous cala. Donc c'est pour ça que moi justement j'ai compris ça, et depuis justement ces dernières années je fais en sorte de pouvoir investir en moi, de pouvoir développer mes capacités pour pouvoir que ce soit m'améliorer justement en tant que personne, moi-même, mais aussi essayer de contribuer à améliorer la qualité de vie, ou que ce soit l'état d'esprit des personnes autour de moi, tu vois. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Mais je trouve que, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs dans les commentaires justement des événements qui viennent se passer durant ces derniers jours. Mais je trouve que c'est très intéressant sur l'état d'esprit général et qui règne justement dans ce monde là, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'essaie de vous balancer les épisodes du vlog de vie le plus rapidement que je peux, le plus rapidement possible. Je sais que ça traîne, mais je suis désolé. Je suis dans mes projets justement, je suis à fond dans le guidon, ma tête est baissée et je suis concentré sur ce que j'ai à faire. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui arrivent bientôt. Je vais vous reparler justement au niveau des Yeza. La suite des Yeza, pourquoi justement j'ai changé le nom de la chaîne, tout ça, il y a différentes choses que je vais vous parler qui sont dans la continuité justement des projets que je suis en train de faire en ce moment. Je vous expliquerai tout ça bientôt, je vous promets.
Mais en attendant, soyez patients s'il vous plaît, puisqu'il y a du lourd qui arrive. Il y a vraiment du lourd qui arrive. J'espère que ce que je suis en train de préparer là vous plaira. C'est quelque chose dans laquelle je vais pouvoir discuter directement avec vous. On va pouvoir se voir. Et pour ceux de toute façon qui sont un peu sur les réseaux, je suis en train de teaser des petits trucs par-ci par-là. Mais enfin, voilà, si Dieu le veut, franchement, j'espère que ça pourra se faire. En tout cas, voilà. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.